Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi. Je vous ai montré vite fait un petit peu mon boulot juste avant, la salle, etc. dont je suis en charge d'allumer et d'éteindre tous les jours. D'ailleurs, je n'avais pas vu au moment où je vous ai filmé l'entrée dans la pièce, il y avait la boule qui envoie tout plein de petits points lumineux, tout ça qui était éteinte. Donc vous avez un début de vidéo, enfin un début d'aperçu de ça où l'éclairage est miteux. Mais après voilà, c'est assez éclairé quand il y a la boule qui fait en plus de la musique et tout ça. Écoutez, ça a eu son petit succès. Donc nous sommes en plein dans la semaine nationale de la petite enfance et je vous avais dit que ça allait être une semaine, je pensais et je confirme, très chargée et compliquée au niveau organisation, tout ça. Il n'y a aucune organisation. On est un peu au moment où ça se présente et au moment où les idées viennent, on fait. Donc des histoires de badge, on avait pensé à des trucs, faut faire autre chose. Ce matin on m'a demandé un truc, j'ai pas compris, mais comme la personne n'est pas là pour me répondre, du coup je lui ai posé la question seulement tout à l'heure à midi 50 à 13h. Elle me dit bah c'est pas grave, laisse, je verrai si je peux faire ça cet après-midi. Sinon bon, c'est un truc à se noter pour l'année prochaine, parce que là pour les 2 jours qui restent, enfin les 3 jours qui restent, je sais pas si c'est très utile, parce qu'en plus il y a peut-être des parents quand même vendredi qui viennent faire de la balade. Parce qu'au final, on avait prévu de faire des badges que pour les professionnels, entre guillemets, de la maison de l'enfance. Et puis finalement, on en met aussi pour que les gens, quand ils se rendent compte, ils sachent. En fait, vu que c'est ouvert aux parents, vu que c'est ouvert aux asthmates, vu que c'est ouvert, voilà, à des professionnels, des partenaires, et ben en fait pour que les gens sachent qui est qui entre guillemets, parce que ça permet aussi les rencontres. C'est ce qu'on a, enfin c'est ce que j'ai dit. Ah bah oui c'est vrai, parce que du coup si une maman est là en étant en congé parental et puis cherche éventuellement une asthmate et puis qu'elle rencontre une asthmate à cet événement, c'est bien qu'il y ait le badge avec le nom et le métier en fait, que c'est la personne qu'elle a devant elle, c'est bien une asthmate, que l'autre c'est une maman, enfin voilà quoi. Donc c'est plutôt cool. Ils ont quand même pas mal de visiteurs, de personnes qui viennent faire. Donc hier c'était alors hier on était lundi matin, il y avait le lieu d'accueil enfants et parents, donc là c'est ouvert qu'aux parents, donc il n'y avait pas besoin d'avoir des badges ou des choses comme ça. Il y avait en parallèle à un autre endroit une matinée d'éveil motricité, donc on avait loué une salle avec assez d'espace pour qu'on puisse mettre tous nos modules de motricité, etc. Et ils ont eu quand même pas mal de monde. Alors déjà ça avait commencé samedi avec la porte ouverte à la maison de l'enfance, donc les professionnels de la crèche, tout ça, et ils ont un peu montré des espaces. On avait mis une expo photo avec des assistantes maternelles, des activités qu'on fait, etc. Donc on promue à chaque fois en plus le métier d'assistante maternelle au maximum aussi pendant cette semaine-là. Aujourd'hui du coup c'était construction. Donc c'était pareil dans une autre ville, parce qu'en fait on fait partie d'un CIVU, donc un regroupement de plusieurs villes, et donc on essaye d'être présent sur tout le territoire pendant cette fameuse semaine. Donc là on était sur une autre commune et il y avait donc un atelier construction, donc tout ce qui était voilà les constructions, ce soit des choses à empiler, petites, grosses, etc., des trucs magnétiques, des trucs qui vraiment s'emboîtent, des trucs qui se scratchent, enfin voilà, on a essayé de proposer un maximum de choses. Donc c'était chouette aussi. Demain il y a manipulation, donc je sais pas trop ce qu'elle va proposer, mais je pense que voilà c'est plein de choses à manipuler. Je pense qu'il y aura peut-être du sable magique, il y aura peut-être du riz ou des coquillettes ou des trucs comme ça, enfin voilà, et puis plein d'autres choses, hein. J'ai pas vu vraiment quel était l'atelier, mais je verrai demain quand elle me ramènera les photos. Jeudi il y a créativité, donc là c'est pareil, je peux pas vous dire ce qu'il en sera, mais je vous dirai d'ici là. Vendredi il y a expression corporelle et balade à 2 endroits différents. Et puis voilà, on aura clôturé la semaine. Samedi prochain il n'y a rien de prévu, on a juste fait effectivement le premier samedi mais pas le deuxième, sinon ça englobait en général, voilà, ça englobe vraiment de la semaine à la semaine, enfin du samedi au samedi, voilà, pour d'autres communes. Mais nous on a déjà, pour une première, je trouve qu'on a déjà bien donné. Et donc comme je vous avais dit, ma participation à moi, bon déjà elle est d'être présente, parce qu'on a aussi un atelier Snozelen, ce que je vous ai filmé tout à l'heure là, en début de vidéo. En fait c'est on a une grande salle où on a galéré à bâcher, on a bâché pour que ce soit le plus occultant voilà possible, pour pouvoir après mettre des jeux de lumière et après mettre plein d'objets sensoriels, c'est-à-dire sans que l'enfant voit vraiment ce qui touche, juste qu'ils l'aperçoivent. Mais voilà, on a pris par exemple des éponges, vous savez, qui sont rugueuses, on a pris des boules squishy, on a pris, il y a des peluches, il y a plein de parterres avec des trucs tout doux, des couvertures, des tapis, un truc un peu en toile de,
enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est pas de la toile de jute, mais vous savez c'est des tapis un peu en raffia ou des trucs comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça, on va dire sensorielles dans le sens touché, et il y a aussi du sensoriel dans le sens effectivement où il y a des jeux de lumière, et il y a aussi un peu de la lumière, enfin de la musique je veux dire. Enfin voilà, on est vraiment dans la bulle sensorielle, et ça c'est en accès libre pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles gardent. Donc elles sont inscrites parce qu'il y a un quota, faut pas non plus être 50 en même temps, et c'est en même temps ouvert aussi le soir aux parents du multi-accueil. Donc quand ils viennent chercher leurs enfants, ils peuvent après, juste avant de partir, faire 15-20 minutes ou même plus s'ils veulent, de Snozelen. Et donc moi je suis en charge, vu que je suis sur place, d'allumer tous les matins et d'éteindre en fin de matinée, puisque l'accès libre pour les assistantes maternelles c'est de 9h30 à 11h30. Comme ça moi j'ai le temps le matin d'aller tout installer. Bon, ce matin il y avait des enfants du multi qui y étaient, donc j'ai dit à ma collègue de tout laisser allumer, comme ça au moins il n'y a pas double emploi de j'éteins, t'allumes, machin, enfin bref. Comme ça au moins tout était déjà allumé, tout était déjà installé, donc impeccable. Il y a eu une chaussette de perdue mais que j'ai retrouvée moi quand je suis allée ranger après, une fois que la dernière assistante maternelle est partie. Du coup j'ai une collègue aussi qui est absente, et donc je l'ai remplacée hier. Alors elle devait faire un remplacement, du coup moi j'ai remplacé la personne qui devait faire du remplacement. Donc hier je suis partie effectivement plus tard à cause de ça, parce que il y avait mon responsable qui lui avait été sur l'atelier motricité prendre des photos et qui me les avait envoyées par mail, mais au moment où j'étais sur le remplacement. Donc j'ai pas pu, parce que moi je suis en charge aussi de faire la communication, c'est-à-dire que tous les jours je fais une publication Facebook où je dis comment s'est passé l'atelier du matin, et j'invite du coup à l'atelier du lendemain matin. Voilà, je fais une petite programmation qui paraît le soir, mais il me faut les photos, il me faut toutes les infos, tout ça. Donc je suis obligée d'attendre. Hier ça va, on me les a envoyés, mais comme j'étais sur le terrain, j'ai pas pu. Donc je suis partie, il était 13h15. Et là c'est un peu la même chose. Je suis partie vachement plus tard, parce que mon responsable n'est pas passé sur l'atelier. Donc il a fallu que j'attende que ma collègue revienne, décharge tout ça et me donne les photos, et après que je puisse faire ma publication Facebook. Donc voilà, je suis partie encore plus tard. Mais on va dire voilà, je le savais, c'était une semaine, alors je suis équipée, tout pour la salle de sport, mais là c'est trop tard, à 2h moins quart, je peux pas aller à la salle de sport, me changer, faire ma séance, me doucher et être après à 3h45 à l'école. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc écoutez, moi j'ai pas envie de me speeder, donc voilà, demain j'ai prévu, de toute façon moi le mercredi c'est les courses de la semaine, donc demain je vais faire les courses tranquilles. Donc je me dis voilà, il n'y a pas de soucis, demain pas sport, etc. Et vous allez voir que demain je vais pouvoir finir à midi et quart, midi. De toute façon tant mieux, si je peux partir plus tôt, je pourrais profiter de mon après-midi. Pour faire éventuellement du sport à la maison, parce que là même si je rentre à la maison, et vu qu'il fait beau, chien va vouloir promener, donc je vais promener chien, au moins c'est ça de sport de fait, et puis j'ai même pas le temps de faire de petites séances à la maison, parce que faut que je range en plus le linge et tout, enfin bref, j'ai plein de petits trucs, je n'ai pas le temps, et en même temps c'était programmé, et je suis un peu... Enfin, c'est pas sur l'excitation, mais vous savez, quand on est par Mons et par Vaux, là, le matin, c'est vraiment Vanessa, tu peux me faire ci, Vanessa, ci. Et comme en plus, je remplace ma collègue, j'ai aussi fait des choses avec les parents du multi. J'ai géré aussi par téléphone des trucs de drive, machin. Enfin bref, je suis là sur cette semaine, partout, surtout et sur rien en même temps. C'est la folie. En même temps, il faut aussi penser à l'après. Donc là, j'ai commencé à penser, il y a l'atelier des parents aussi qui va arriver là début avril. Faudra distribuer. Donc j'ai imprimé les trucs. Enfin, j'ai fait plein de choses là sur ces 2 jours-là, ultra productives. Et comme je vous avais dit, je pensais, j'en avais parlé à ma collègue, que en fait j'allais à finir tard et donc le lendemain arriver plus tard. Sauf que c'est pas forcément possible. Mais je ne savais pas ce matin, j'aurais pu arriver plus tard du coup. Bon, en même temps, Lancelot est prêt et Lancelot il veut aller au périscolaire, donc je me dis finalement c'est peut-être pas la bonne idée non plus que je commence plus tard. Donc en fait je cumule, voilà, hier j'ai fait 1 heure d'heure sup, je l'ai marqué, aujourd'hui 1 heure d'heure sup, je la marque aussi. Demain je pense pas que je vais faire du sup, puisque à mon avis mon responsable va quand même passer sur l'atelier et va m'envoyer les photos, donc je vais pouvoir faire la programmation Facebook dans les temps. Normalement je suis pas de remplacement sur le terrain, donc normalement demain jusqu'à 12h30 on est bon. Et par contre jeudi et vendredi peut-être que j'aurai effectivement du rab à faire, et je me dis la semaine prochaine je vais poser mon vendredi, parce que chez nous ce qui pose problème c'est le vendredi, puisqu'on est plus de filles que de bureaux, donc ça commence à devenir compliqué, le jeu des chaises musicales.
Moi, en général, j'ai toujours mon bureau, mais c'est vrai que c'est un peu enquiquinant quand vous avez une collègue qui vient s'installer juste en face de vous quand vous êtes au téléphone ou quand elle est au téléphone. Voilà, je pense que, et pour l'une et pour l'autre, on aime bien avoir un petit peu notre bulle de confidentialité. Moi, je suis pas faite pour travailler en open space. J'ai déjà essayé, en fait, c'est super chiant. Moi, j'ai tendance à avoir aussi, même si j'arrive à me mettre dans une bulle, par exemple, quand je vais au Royal Kids, j'arrive effectivement à lire et à me mettre dans ma bulle. Mais quand c'est des trucs professionnels et tout, c'est pareil, j'ai pas envie que les autres entendent ce que je dis à la personne et tout. Enfin bref, je suis un peu chiatique pour ça, mais j'aime pas du tout les open space. Donc là, d'avoir chacun son bureau, c'est très bien. Et le vendredi, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, au moins j'ai fait ma grosse semaine là, et la semaine prochaine je verrai pour prendre mon vendredi, et puis après il restera plus qu'une semaine avant de partir en vacances. Pareil, j'ai validé le fait de prendre mes 2 semaines avec mes collègues, mais j'ai toujours pas dit à mon chef ni à ma collègue du multi, parce que du coup on est censé prendre chacun une semaine pour pas que l'accueil soit vide. Mais bon, tant pis là pour 3 jours, 3 jours, elle est pas là non, 2 jours, elle n'est pas là le mercredi et le jeudi. Donc pour 2 jours, il n'y aura personne. Puis c'est les vacances scolaires, donc il y a moins de parents, il y a moins d'enfants. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, je m'apprête à rentrer à la maison. Je vais faire un petit tour à chien-chien. Je vais voir pour faire des petits exercices à droite. En plus, il faut que je mange. Je suis dans une journée où je fais une journée dans mon assiette sans sucre ajouté industriel. Voilà. Donc il va falloir que je mange. Donc je vais manger, il sera 14h30, 15h pour mon repas de midi. Mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, vous me direz, c'est toujours la même chose. Donc demain, ce sera plus cool. Demain, je pense que la journée de demain sera plus cool. Et même si j'ai plein de petits trucs à faire encore, des merdouilles, des tableaux avec des stats et des trucs à rentrer. Mais même ma collègue là, qui était là, elle est sur place, il faut qu'elle pense à des choses pour le lendemain, pour l'après-midi. Et puis elle pense aussi pour l'après, pour qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Enfin, elles sont toujours sur le qui-vive. Ce sont des super pros. Moi, je sais que tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles font, elles sont top. Vraiment, je travaille avec des filles qui sont top. Voilà. Bon, sur ce, je vais finir mon petit trajet, je vais allumer ma petite musique, et puis je vous retrouve je sais pas quand, parce que demain je sais pas si je vais vous retrouver. Par contre, depuis hier, j'ai dépensé plein de sous. La semaine dernière, j'avais dépensé plein de sous physiquement. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais été chez Ziman, j'avais été chez Nose, chez Leclerc Culture. Enfin, j'ai été un peu partout la semaine dernière. Et puis, cette semaine, j'ai tout fait par internet. En fait, je me suis aperçue déjà dimanche que mon bon là de chez Foodspring que j'avais eu un bon d'achat de 25 € pour 79 € minimum d'achat dans le calendrier de l'Avent. Et en fait, c'était jusqu'au 31 mars. Donc, chaud patate. Donc, j'ai fait une commande. Après, ça monte très vite. C'est que des trucs à 30 €. Donc, voilà. J'ai pris un lot de pâte à tartiner. Voilà. Moitié whey, moitié noisette et une spéciale noisette. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille en pâte à tartiner. Simon aime bien aussi les pâtes à tartiner protéinées. Comme ça, j'ai pris ça. J'ai pris une whey chai. Ouais, c'est ça, chai latte, un truc comme ça. Donc, ça va être bien, ça, si je me fais des petites recettes et des petits trucs à arôme chai. Et j'ai pris un truc à boire à la salle de sport. J'ai pris Endurance. Voilà. J'ai pris une boisson pour la salle de sport, pour la piscine. Enfin, bref, pour quand je vais au sport. Allez-y, doublez-moi tous. Je suis déjà à 90, on est limité à 80. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai passé ça comme commande. Après, qu'est-ce que j'ai passé comme commande? J'ai eu une promo pour Pandati. Et moi, c'est vrai que j'arrive pas à résister. Et en plus, ils avaient remis les choses en stock. Donc j'ai pris en petit stick des choses pour pouvoir emmener chez mes parents. J'ai pris le fameux latte curcuma là, le lait d'or, je crois qu'ils appellent ça. Et j'ai repris du matcha en stick et j'ai repris du machin, je sais pas quoi là, un espèce de matcha grillé en stick. Comme ça au moins j'emmènerai ça chez mes parents, ce sera beaucoup plus pratique. J'avais acheté l'autre fois quand on avait été chez Ikea le mélangeur là, le mousseur à lait. J'en ai acheté un spécial pour emmener chez mes parents que je laisserai là-bas. Là-bas, je crois que j'ai un gobelet où je verrai pour acheter d'ici là un gobelet transparent. Tout. Moi, j'aime bien boire mes boissons comme ça, latte en transparent. J'aime bien voir, je trouve ça joli et je trouve ça appétissant. Donc ça. Donc j'ai commandé Foodspring, Pandati. J'ai fait une commande sur VP. Il y avait une vente spéciale d'Aman. J'ai acheté donc des calendriers de l'Avent qui étaient à 50%. Donc je les ai pris. Je pense que je vais les garder pour l'année prochaine. Comme ça, moi, j'ai les calendriers de l'Avent déjà d'avance en thé. J'ai commandé aussi sur VP. Il y avait une vente spéciale nutrition avec des gâteaux gerblés. C'est gerblé, ouais, gerblé
sans sucre ajouté. Donc j'ai pris là les fameuses gaufres au chocolat sans sucre ajouté et j'ai pris des petits gâteaux à la framboise comme j'aime, voilà, rooibos framboise, ça c'est des trucs que j'aime bien aussi, donc comme ça c'est pas perdu. Alors c'est des trucs en gros lot, donc je crois que je dois avoir 12 paquets ou 14 paquets, enfin des trucs énormes, mais bon ça sera stocké dans le garage. J'ai passé une commande sur Amazon parce que il va falloir que je commence à penser à Pâques, parce que mine de rien dans 3 semaines je suis chez mes parents et on va faire Pâques anticipé puisque je serai pas en bas pour Pâques. Donc on a dit avec mes parents qu'on ferait avec mes nièces Pâques un week-end avant le Pâques. Voilà. Comme ça au moins Lancelot il est content, il va chercher avec ses cousines, etc. Donc les chocolats, je pense que je vais pas en acheter, je verrai avec ma mère pour qu'elle achète ça. Mais par contre à Lancelot je lui achète aussi à mes nièces des choses autres que ça. Donc j'ai demandé à ma belle-sœur qu'est-ce que l'une et l'autre avaient comme intérêt en ce moment. Donc j'ai trouvé des choses sur Amazon. Lancelot, je lui ai trouvé des trucs aussi sur Amazon. Et après j'ai trouvé des trucs sur Vinted. Pas Vinted, oui, j'ai pris un truc sur Vinted pour ma nièce, parce qu'elle est à fond dans les mangas et dans Stitch. Et j'ai trouvé un manga Stitch. Donc pour 2,50 € j'ai pris. Moi qui d'habitude à chaque fois que j'achète un truc, après il est pas encore arrivé, hein, à chaque fois que j'achète un truc sur Vinted, ça se passe jamais bien. Donc on verra s'il arrive déjà et puis dans quel état. Et puis j'ai acheté sur Shein. Voilà, j'avais trouvé des petits trucs pour Lancelot et comme j'avais pas prévu de faire une commande tout de suite, j'ai fait juste une petite commande de 30 € pour acheter voilà des autocollants train, des trucs comme ça, un sifflet de trucs de train pour mettre dans sa boîte de Pâques. Parce que à Pâques il y a chez mes parents, mais il y a aussi chez mes beaux-parents. On va faire une chasse au trésor et après il aura un carton avec des trésors et donc voilà, il y aura des stickers train, il y aura des livres, des machins, des images, en plus des chocolats, mais qui est pas un gros carton rempli de chocolat, qui est d'autres petites choses, des jeux, des trucs comme ça. Je lui ai pris aussi des locomotives Monster Truck. Voilà, bref, donc je vais attendre plein de choses à cette semaine et la semaine prochaine, mais voilà, j'ai bien dépensé encore là en ce début de semaine. Demain c'est les courses de la semaine et après j'espère que je vais me calmer pour la fin de semaine. Et la semaine prochaine je dépense rien, sauf le vendredi où je vais poser ma journée, où j'irai faire les courses de la semaine du coup ailleurs, chez Grand Frais, chez Carrefour, un endroit où j'ai pas l'habitude, pour faire un retour de course. Mais de toute la semaine, il faut vraiment que je me focus. Donc la semaine prochaine, de toute façon, il n'y aura pas d'heure supplémentaire, donc ce sera, je partirai à midi et quart, midi 30 je veux dire, et direction salle de sport. La semaine prochaine, il n'y a pas d'excuses. Normalement, j'ai pas ma zone rouge la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine prochaine j'aurai déjà les symptômes machin, mais normalement ça devrait le faire. Après je me dis toujours ça et il y a toujours un truc sur lequel je me raccroche pour ne pas y aller. Bon, je vais vous laisser parce que finalement j'arrive dans 2 minutes et j'aurais pas fait mon trajet en musique. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Et ce que j'ai pas noté, c'est que jeudi j'ai aussi une soirée débat avec le boulot, donc je vais aussi accumuler, je facile 2h30 voire peut-être même 3 heures d'heure sup encore. On verra. Allez, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi après-midi, bien entamé, il est 4h moins 5, donc je vais pas tarder à me mettre, bon vous me direz non, dans une demi-heure, je vais chercher Lancelot parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, donc il est au centre de loisirs. Ça a encore été une grosse matinée. Alors dès que je suis arrivée avec 5 minutes plus tard, hein, voilà, voilà, je me suis pas trop speedée et dès que je suis arrivée, ça s'est tout enchaîné et je suis partie du coup avec 5 minutes plus tard que ce que je devais partir. Ça va, aujourd'hui j'ai pas fait de rab à outrance comme j'ai fait il y a lundi et mardi où j'ai fait 1 heure de plus à chaque fois. Donc là aujourd'hui voilà, j'ai fait mes heures, donc je suis partie, il était midi presque 30. Mais j'ai pas arrêté, j'étais à droite, à gauche, j'ai fait plein de trucs, voilà, encore une journée bien chargée. Demain, ça va être une grosse et longue journée. Demain matin, je pense que ça sera comme mardi où je vais devoir attendre les photos qu'elles reviennent de leur activité pour avoir les photos. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc, je pense que j'aurai pas les photos avant plus tard. Donc, je partirai pas avant 13h15 comme d'hab. Et puis le soir, j'irai au ciné-débat.
Apparemment, ils veulent qu'on parte à 19h15 de là-bas. Moi, je suis à 20-25 minutes de là-bas. Donc, il faut que je parte faudrait que je commence à me mettre en route au pire à 18h45. Ça va être, voilà. Et à mon avis, je suis pas rentrée avant 23h. À mon avis. Parce que ça va finir là-bas, peut-être, ils estiment à 22h, 22h30. Après, du coup, faut rentrer jusqu'au boulot. Après, moi, du boulot, faut que je rentre jusqu'ici. Donc voilà, je vais essayer en tout cas de prendre ma douche bien avant et tout, enfin d'y aller, de prendre un bon petit goûter, comme ça au moins je serai lavée, je serai nourrie, j'aurai brossé mes dents, tout nickel, et prête à aller me coucher quand je rentre. Voilà, donc cet après-midi je suis allée faire les courses là de la semaine, je suis allée chez Leclerc et franchement c'était le bordel, la moitié du magasin est en travaux, restauration, je sais pas ce qu'ils font, tout est déplacé, alors moi déjà que j'y vais pas souvent donc j'ai un peu du mal à me focus sur un endroit, j'ai dû demander où se trouve ci, où se trouve ça, j'ai un peu galéré à chercher quelques trucs, mais je voulais vous montrer, j'ai trouvé des pantalons. Attends, hop, on va pousser un peu ça pour l'instant. Des pantalons, voilà, des pantalons de jogging. Ils étaient en promo, ils étaient à 6,95, c'est plus cher que par exemple chez, Kiabi. Chez Kiabi, ils sont à 5 € les classiques, mais j'arrive pas à trouver chez Kiabi, et peut-être ils les ont pas encore sortis, hein, les trucs d'été, mais tout est moumouté à l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est là, on va arriver, voilà, par exemple, aujourd'hui, il fait 19 degrés. Je voudrais qu'après les vacances d'avril, là, je vais mettre des pantalons qui sont plus moumoutés à l'intérieur. Et c'est très compliqué à trouver, quoi. Donc, j'en ai trouvé, je crois, 3 ou 4 chez Kiabi. Là, du coup, j'en ai trouvé des pas moumoutés du 10 ans. Voilà, j'ai pas voulu prendre du 12 parce que les jambes me paraissaient bien assez longues. Donc, on verra. Et j'irai voir à Carrefour. Je sais qu'à Carrefour, ils font 2 fois aussi du pas moumouté. Et je retournerai voir chez Kiabi quand ils sortiront la collection été. Mais... c'est un peu compliqué, hein. Tous les pantalons de jogging sont moumoutés. Je trouve que quand même, quand tu mets ça au mois de mai, qui fait quand même, voilà, comme là, 19 degrés moumouté, c'est chaud quand même. Donc, j'ai trouvé la version kaki, comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pas moumouté. Donc, j'ai pris la version kaki. J'ai pris la version un petit peu, vous savez, un peu beige, quoi. Bon, le grand classique, le noir. Et après, au rayon fille, c'est exactement la même coupe, hein. Tout pareil. Sauf que c'est un vert comme ça. Alors, il y avait du rose et il y avait du je sais pas quoi, du blanc je crois, du rose, du blanc, et il y avait ce vert là, un peu, comment on peut appeler ça, vert d'eau quoi. Et je l'ai pris. Écoutez, c'est très bien ça. Il met des fois des pulls de cette couleur et tout, donc ce sera très bien. Donc voilà, il a 4 pantalons comme ça. Moi j'aime bien qu'il tourne avec 10. Voilà, comme je vous ai dit. Il y a les frères Scott derrière. Moi, j'aime bien qu'ils tournent avec 10 pantalons. Comme ça, au moins, quand il part en vacances, là, quand on va partir chez mes parents, j'aurai le temps de faire la valise et qu'ils continuent à mettre des trucs là à la maison. Toujours aux courses, je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça. En fait, j'ai voulu aller voir parce qu'il y a Béné de La Vie est Belle, qui m'avait envoyé un message en disant, ça y est, Lynn t'a sorti ça, Dubaï, machin, là, sa tablette à la pistache, etc. Mais elle est à 10 €. Alors, j'ai dit, je vais aller voir un jour et puis je la prendrai quand même, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas dans le challenge où je mange des trucs comme ça. Je suis dans le challenge du sans sucre ajouté. Donc, je l'aurais acheté, mais je l'aurais pas mangé tout de suite. Enfin bref, je l'aurais regardé, je l'aurais zioté, je sais pas si je l'aurais pris. Donc, j'ai été au rayon des tablettes de chocolat chez Leclerc parce que je lui ai dit, en tout cas, chez moi, y a pas ça. Hein. Avant que ça arrive chez nous, dans ma cambrousse, on va falloir se lever tôt. J'ai dit, je vais aller voir quand même au Leclerc, parce que le Leclerc est quand même assez grand. Enfin, comme il est en travaux, il y a plein de références qu'il n'y a pas en ce moment. Donc j'ai dit, je vais aller voir au cas où. Et effectivement, il n'y est pas. Mais j'ai trouvé ceci. Donc c'est un espèce de chocolat, hein, voilà, tout ce qui est de plus... Alors, rien n'est marqué en français. Ah si, c'est du chocolat au lait, parce que là, vraiment, devant, on voit pas du tout que c'est quelque chose qui peut être traduit en français. Donc moi, quand j'ai vu la pistache, là, j'ai dit, bon, après, ça a pas l'air d'être très crémeux, hein, donc je sais pas trop. Et je sais pas si c'était du chocolat noir ou pas. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas quelque chose que je vais prendre tout de suite. C'est bon jusqu'au mois de juillet 2025, donc je verrai là un petit peu plus tard. Mais en tout cas, là, je suis dans mon mois de sans sucre ajouté, donc on n'est vraiment pas dans le délire de goûter ça. Donc, c'est du chocolat au lait et aux noisettes. Garanja avec un fourrage au pistache. Premier ingrédient, du sucre, voilà. Après, il y a des noisettes, du beurre de cacao, de la pâte de pistache, du lait entier en poudre, de la pâte de cacao et de l'émulsionnant, lécithine de soja, arôme vanille. Bon, ça va, il n'y a pas non plus un truc à rallonge, c'est du cacao à 24%, hein. C'est du chocolat au lait. De toute façon, premier ingrédient, c'est du sucre.
Donc pour 100 grammes, c'est une tablette de 100, ouais, non 110, c'est une tablette de 110 grammes. Donc pour 100 grammes, on est à 578 kilocalories, 42 gras, donc 15 de saturé, 43 de glucides, donc 41 de sucre, 9 de protéines et 0,1 de sel. Voilà, c'est d'origine quoi? Je ne sais pas. Made in Italy. Voilà, Made in Italy. Je sais que les Italiens, les pistaches, c'est leur dada, quoi. Ils ont plein de trucs à la pistache. Donc, je sais pas pourquoi on parle de Dubaï, alors que quand même, le roi de la pistache, c'est quand même, enfin, ceux qui font le plus de choses, les croissants, les machins, les trucs à la pistache, c'est plus les Italiens, la crème de pistache et tout ça, ça vient un peu beaucoup d'Italie. Donc, je goûterai ça, mais c'était juste pour vous montrer que, voilà, il peut peut-être y avoir une petite alternative. Ça coûte 3 € quelque chose. Donc, voilà. J'ai pris, j'ai envoyé à Béné. On verra bien ce qu'elle y fait. Mais, voilà. Donc, je mets ça de côté et le jour où je goûte avec vous, promis. Bon, sur ce, je vais me poser 5 minutes. J'étais en train de faire là un granola. Je vous tourne une vidéo exprès. Voilà, hop, j'ai fait un petit granola aujourd'hui là. Donc mon petit challenge de sans sucre, donc sans sucre ajouté. Donc j'ai fait une recette sans sucre ajouté. Et puis bah franchement, là aujourd'hui j'ai fait que des trucs rapides et vachement bons. Donc super. Voilà, exactement. Vous allez le dire. J'ai dû voir un oiseau passer. Donc voilà, je vais enlever les étiquettes de ce truc-là, je vais remuer un peu mon granola, me poser 5 minutes et puis bah après je vais finir par aller chercher. Alors j'ai un colis pour Simon à aller récupérer, puis après je récupère l'enfant, on rentre, douche, et après il prend un petit goûter s'il veut, parce qu'en général c'est assez léger les goûters au centre de loisirs, hein. Souvent c'est ce qu'il m'a dit, on a eu le droit à 2 madeleines. Je sais qu'ici il mange beaucoup plus que 2 madeleines au goûter, donc... Voilà, et bah après je préparerai le repas du soir. Et puis voilà, hein, la routine. Alors on a trouvé quoi regarder maintenant. On a trouvé sur série, je sais pas quoi là, sur Free, en replay, la nouvelle saison de The Rookie, la 6, la saison 6. Donc il n'est pas encore passé sur M6, donc du coup, on regarde ça et c'est top. Voilà, donc parce que Elsbeth, il n'y a plus, et moi je regarde plus depuis un bail Grey's Anatomy, donc je serais complètement larguée à regarder ça. Et puis, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Holmes. Il n'y a plus, alors, Mario au premier regard. Voilà, on a regardé lundi et mardi. On regarde la première partie en direct et la deuxième en replay. Donc, voilà. Rien de spécial à l'horizon. On va voir. Et je vous dis quoi? Mais là, je pense que je vous reprends pas. Alors, peut-être demain, vendredi sûr. Et pour l'instant, j'ai toujours pas d'idée de ce qu'on va faire de notre week-end. Sympa. Allez, je vous laisse. Ça sert à rien de parler pour parler comme ça. Je vous retrouve encore en voiture. Ça a été le grand n'importe quoi côté blabla cette semaine. Bon, il y a du monde. Qui c'est le génie qui a mis un panneau là que je vois rien du tout? Bon, après la grille, je peux. Je suis désolée, je regarde pas, mais parce que je vois rien du tout. Hop. Donc cette semaine ça a été un peu l'apocalypse. J'ai vraiment pas vlogué parce que je n'ai fait quasiment que travailler ou alors me poser un petit peu, hein, comme je vous ai dit là, j'ai fait que des heures sup cette semaine. 1 heure lundi, 1 heure mardi, mercredi j'ai pas fait d'heures sup mais du coup j'avais les courses de la semaine à faire, j'avais des petits pleins à faire un peu à droite à gauche. Donc je suis rentrée, il était quoi, 14h30, j'étais promener chien, enfin voilà, je crois que je vous ai fait en plus un topo aussi mercredi, je sais plus. Enfin, oui, j'ai même été promener chien. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai eu une semaine un peu chaotique à droite à gauche à penser à tellement de choses. J'ai fait tellement de trucs. Pouh. Et hier, c'est pareil, j'ai fait durable le midi. Et puis, j'ai été au ciné-débat. Là, on avait, les relais avaient organisé un ciné-débat sur le thème tous dehors, en fait. L'importance et la nécessité de mettre les enfants au contact de la nature, de les laisser dehors en jeu libre, etc. C'était vachement bien à regarder, c'était court, c'était qu'1 heure, mais je suis sûre qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. Et après le débat, c'était un peu plus compliqué parce que quand vous avez le champ libre pour parler, personne n'ose prendre la parole, c'est ce qu'il disait, hein, c'est le premier le plus dur. Mais finalement, il n'y avait pas tant de témoignages ni de questions, tout ça. En fait, on a tous avalé le reportage. Et puis on se tous dit dans nos têtes, moi je fais ça bien de telle manière et en même temps ça me donne des idées pour faire d'autres choses bien de telle manière. Tu vas où toi? Tu vas là. Et donc du coup voilà, je suis ressortie de là. Donc hier j'ai fait 3 heures d'heures supplémentaires entre les 2 heures de ciné-débat, le trajet,
comment dire, le midi aussi, d'attendre les photos. C'est ça qui était un peu contraignant, c'est qu'on fait des belles photos avec un appareil photo. Quand c'est mon responsable qui allait sur les sites, il prenait des photos avec son téléphone et puis il me les envoyait par mail. Là, du coup, quand elles veulent pas en fait sortir les téléphones, donc elles prennent. En plus, on a un bel appareil photo. J'ai une collègue qui se sert plus de son appareil chez elle, donc elle l'a laissé au relais et donc du coup, je suis obligée d'attendre qu'elles reviennent et des fois elles reviennent, il est déjà midi et demi quoi. Donc j'attends qu'elle me donne les photos, le temps que je les charge, que je fasse le post pas Instagram, le post Facebook, que effectivement que je trie les photos, que je regarde quelles photos je peux mettre sur les réseaux parce que voilà, on va pas mettre la tête des enfants. Donc hier j'étais génial, hier c'était créativité, donc il y avait de la pâte à sel, il y avait de la peinture fait maison, du sable magique fait maison, enfin que des trucs fait maison en fait. Et c'est la stagiaire, enfin c'est l'apprentie qui a pris les photos et franchement elle a pris voilà soit juste à partir de la bouche, donc on voit les petites bouilles à biberon là. Qui sont en train de manipuler de la pâte à sel ou qui sont en train de faire la peinture avec les doigts ou alors qui en ont plein les doigts mais qui utilisent un pinceau où il y a plein de peinture dessus. Voilà, c'était vraiment top. Elle a fait des belles photos sur le dessus, juste les mains et tout, de dos. Enfin vraiment, elles sont super belles. Là aujourd'hui c'était plus compliqué. J'ai dû faire un peu de gribouillage sur certains visages parce que c'était éveil corporel ce matin. Bon, il y avait aussi balade, mais j'ai ma collègue qui a pas pris de photo, elle aurait pu prendre son téléphone et puis prendre une photo par derrière en fait, une fois que tout le monde était avancé, de prendre une photo par derrière ou de demander à quelqu'un de prendre une photo, enfin bref, ça a été compliqué visiblement la balade, donc j'ai pas eu de photo pour la balade, tant pis. Et l'expression corporelle, en fait tout le monde est en mouvement, donc c'est compliqué de prendre des photos sans qu'il y ait un visage qui apparaisse. Donc elle a réussi à prendre un peu de loin, donc on voit qu'ils sont en mouvement et à chaque fois sur une photo il y a une bouille qu'on voit, donc j'ai fait des cœurs comme ça bleus pour cacher les visages de quelques enfants et j'ai mis la publication qui sortira que ce soir. Donc voilà, encore aujourd'hui j'ai fait 45 minutes de rab. On est content que la semaine se termine. Dans d'autres relais ça va jusqu'au samedi inclus. Donc là nous on a fait samedi la semaine dernière avec la porte ouverte, mais là on s'arrête là. Notre espace Snowzelen, on voulait le remballer aujourd'hui, donc j'avais la responsable du relais avait dit je vais rester plus tard parce qu'il y a encore les parents là, avec les enfants du multi qui peuvent aller occuper l'espace jusqu'à ce soir 18h. Donc elle s'était notée de rester jusqu'à après pour tout ranger et elle s'est dit non, c'est pas grave. Du coup le lap lundi va refaire Snowzelen et j'ai dit aussi à mes collègues du multi que qu'on laissait l'espace Snowzelen même mardi matin, comme ça si elles voulaient profiter et puis on rangera après en fin de matinée, début d'après-midi. Voilà, tout sera mis en branle pour le rangement et on remettra la salle en place, quitte à ce que je reste aussi la semaine prochaine. Je suis en zone rouge, donc voilà, j'aurai du temps de disponible. Donc aujourd'hui pas sport non plus, en fait je n'ai pas du tout été à la salle de sport cette semaine, je n'ai fait que du sport soit à la maison ou soit marcher etc, mais voilà, mais ça a été quand même une semaine sport dans le sens où j'ai effectivement couru partout, j'ai fait du remplacement, j'ai fait des trucs à droite à gauche, je suis pas restée à rien faire sur ma chaise, je vous avouerai, et voilà, donc ça m'a aussi beaucoup fatigué le ciboulot. Mais c'était une très bonne semaine, donc impeccable. Je suis très contente qu'on ait pu participer à ça et qu'on ait pu mettre ça en place. Les asthmates, elles sont contentes, les parents sont contents, les enfants sont contents, c'est le principal. Donc c'est vraiment, vraiment top. Là, avant de partir, je suis passée chez Lidl parce que j'avais vu qu'il y avait un truc qui sortait, mais je me souviens, j'ai pas eu le temps ce matin de regarder ce que je devais aller chercher. Quand j'ai regardé, j'ai vu que la semaine prochaine, il y avait beaucoup de choses, sur 3 jours, je crois, qui sortaient, qui m'intéressaient. Il y a une journée où ce sont des pantalons droits, là, des pantalons larges, la palazzo, etc. Là, donc j'ai dit, je vais aller voir parce qu'ils sont à 7,99 ou 9,99. Enfin, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai dit, je vais aller voir parce que c'est un tout petit Lidl que j'ai là. Donc des fois, il n'y a pas tout ce qui sort. Mais j'irai voir. Alors je pense qu'il faut que je me fasse un petit papier avec tel jour, tel truc à avoir et tel jour, tel truc. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi la semaine orientale où il y a beaucoup de choses. Enfin beaucoup. Je crois que j'ai vu 3 choses à la pistache. Donc j'ai vu, au courant de la semaine en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une pâte à tartiner duo chocolat pistache. C'est pas celle qui est protéinée, hein, c'est juste une pâte à tartiner, mais je pense que je vais la prendre, mais pour la garder pour plus tard. Je vais regarder la date, bien évidemment, hein, si c'est jusqu'au mois d'août, je la prendrai quand même, mais je la goûterai avant le mois d'août. Mais voilà, si ça peut être quelque chose de beaucoup plus loin, ce sera cool. J'ai vu qu'il y avait des pistaches enrobées de chocolat et des noix de cajou aussi enrobées de chocolat. Donc ça, c'est bien aussi à prendre pour plus tard. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu d'autres trucs à la pistache. J'ai vu qu'il sortait aussi la fameuse tablette, la Dubaï.
J'ai vu un autre truc à la pistache. Je sais plus ce que j'ai vu. J'ai vu d'autres trucs à la pistache, mais en fait voilà, j'étais tellement dans le truc de qu'est-ce que... En fait, quand vous êtes focalisé sur un truc et que vous cherchez, finalement on trouve jamais ce qu'on veut. Alors que quand on n'y pense pas, ça vient tout seul. Donc je vais retourner sur le site et je vais me faire la liste avec tel jour, aller voir pour tel truc. Donc là j'y suis allée en disant je vais faire tous les rayons et peut-être que je tomberai sur ce que je veux. Alors soit il y est pas, soit il y est plus, ou soit ils se sont trompés parce que moi j'ai vu un truc qui est censé sortir la semaine prochaine, c'est sur la semaine orientale là. Et en fait il y avait la date de sortie et partout il y avait marqué que c'était le 27 et là il y avait marqué le 20. Donc j'ai dit bah tiens je vais aller voir parce que c'est censé sortir avant les autres. Et puis soit il y avait pas, mais je sais pas ce que je cherchais. Donc je m'étais mis comme challenge, bah vas-y fais tous les rayons, puis dès que tu vois pistache tu prends. Mais comme je sais pas ce que je cherchais, ça a dû passer un peu à l'as. Mais c'était pas perdu parce qu'il y avait plein d'œufs en chocolat, des sucettes en chocolat, enfin il y a le commencement de Pâques en fait. Et je voudrais faire une boîte au trésor, ça c'est pareil, c'est un truc la semaine prochaine, il faudrait que j'aille voir peut-être chez Bureau Vallée, parce qu'Office Dépôt ça a fini. Mais je voudrais un peu comme une petite boîte d'archives pour faire un peu comme un coffre à trésor. Et en fait je voudrais mettre, j'ai déjà acheté des petites voitures, j'ai commandé des choses chez Chine qui vont arriver aussi la semaine prochaine concernant le train. Enfin moi je ne veux pas lui offrir que des chocolats, mais je voudrais faire une boîte où effectivement il y aura les pièces, des œufs, des sucettes. Je vais quand même aller acheter des trucs là, le petit lapin Lindt, enfin tous ces petits trucs un peu classiques on va dire, que je vais mettre dans cette boîte là, recouvrir tout ça avec les pièces et tout, les jeux mélangés, enfin voilà, je vais lui faire une petite boîte au trésor et on va guetter la météo. Mais moi je voudrais proposer à Simon qu'on élargisse, parce que l'année dernière on lui avait fait une chasse au trésor, mais c'était dans le jardin de mes beaux-parents. Alors il est pas petit le jardin de mes beaux-parents, mais il le connaît par cœur, il connaît tous les recoins, les cachettes, etc. Moi je voudrais qu'on élargisse un peu et qu'on mette un petit peu le voisinage en bis-bis, c'est-à-dire que éventuellement cacher une enveloppe, donc il y aurait une enveloppe de départ, voilà, il y aurait peut-être une enveloppe qui serait cachée dans le jardin, mais après on irait cacher par exemple une enveloppe, à chaque fois il y aurait une enveloppe avec un petit, à la limite une pièce ou un truc comme ça en chocolat, mais pas un gros truc pour pas que ce soit visible et que les gens le chourent, mais une enveloppe avec un petit chocolat quelque part caché dans l'église, voilà, un lieu stratégique, je sais pas, sur l'orgue ou à côté des bougies ou des trucs, enfin un truc qui soit pas trop visible mais en même temps qui soit visible pour lui, parce que le pauvre. Peut-être à l'épicerie, voir si les mecs de l'épicerie en donnant le mot de passe ou un truc comme ça, ils donnent l'enveloppe à Lancelot. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, et cacher cette fameuse boîte au trésor dans le jardin d'un des amis de mon beau-père. Comme ça au moins ça élargit le champ des possibles. Trouver peut-être 5 endroits stratégiques, par exemple, oui, donner une indication pour qu'il devine que c'est dans l'église et puis qu'il aille fouiller, après qu'il aille à l'épicerie, qu'il aille éventuellement à la boulangerie, qu'il aille à un autre endroit stratégique aussi dans la ville, je sais pas où, mais pratique à pied, pas trop long. Et puis après le dernier truc c'est chez René par exemple, voilà, et que c'est dans le jardin de René. Alors il faut que René soit là, mais voilà, et qu'il découvre son trésor, ou alors qu'on revienne, qu'on fasse un peu le tour de la ville et que finalement que ce soit au point de départ, peut-être à la maison, je sais pas, qu'il ait juste une enveloppe à aller chercher chez René, j'en sais rien. À voir. Je vais essayer de voir avec Simon. Je pense que je vais faire 2 options. Je vais faire l'option s'il fait beau, on explore dans la ville. S'il fait pas beau, je vais faire une option effectivement mi-jardin, mi-maison. Voilà, qui fouille des trucs dans la maison et que ce soit pas comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais mis des gros trucs à chaque fois. J'avais mis un indice et j'avais mis par exemple un lapin, un machin. Là, je voudrais juste mettre une petite pièce parce que je voudrais garnir plus la boîte à trésor, parce que j'ai envoyé un postillon d'abord. Voilà. Donc j'ai commencé un peu à penser à tout ça, à réfléchir, ça va venir vite. Mais après je me dis, il sera quelques jours chez mes beaux-parents avant qu'on fasse Pâques, donc j'aurai le temps de faire mes petits trucs et puis de voir après que Simon envoie des messages à son père pour savoir si c'est possible de demander si la boulangère serait d'accord, si l'épicière serait d'accord, si on peut planquer un truc dans l'église. C'est un tout petit village, hein, donc voilà, il n'y a pas non plus foule de passage. Et puis s'il y a des voisins qui seraient ok pour remettre une enveloppe ou qu'on mette quelque chose dans certains buissons, ou voilà, on verra bien. Mais j'ai déjà pensé un peu à tout ça. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps non plus de regarder qu'est-ce qu'il y avait à faire ce week-end. D'habitude j'aime bien le vendredi me prendre une pause, mais alors là j'ai pas du tout eu le temps de faire de pause, de machin. J'ai bu ma tisane en même temps que je faisais des trucs. À un moment donné j'ai eu faim, j'ai regardé, il était déjà 11h. J'ai dit il faut que je prenne une petite collation, donc j'ai pris ma petite barre.
Mais voilà, j'ai été par Mons et par Vaux, j'ai la bouche complètement desséchée là tellement je suis assoiffée. Pourtant j'ai bu mon litre ce matin, mais bon. Et d'habitude je prends le temps d'aller prendre 10 minutes pour aller sur les sites, soit Nantes Métropole ou soit les pays d'Anceny là, les deux en fait, les deux grosses agglos qui sont autour de chez nous, pour voir un peu les agendas et voir s'il y a des choses à faire. Des fois il y a des foires à machin, c'est comme ça que je vois par exemple qu'il y a les structures gonflables, qu'il y a tous ces trucs là. Et là, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais regarder ce soir, savoir s'il y a une activité demain. Ce soir, déjà, Simon travaille pas aujourd'hui. Donc, ce matin, c'est pas moi qui ai géré l'enfant. J'ai juste aidé un peu à habiller tout ça. Mais sinon, c'est lui qui l'a emmené à l'école. Donc, moi, je suis partie directement de la maison. Hop, déjà une épine en moins dans le pied. Et cet après-midi, en fait, il a pris sa journée parce que la chienne, elle a toujours sa petite truc urinaire, là, elle va faire pipi 50 fois. Et en fait, cette semaine, on a remarqué qu'elle faisait un petit peu pipi, pas tout le temps. C'est ça qui est bizarre quand même. C'est que de temps en temps, quand elle fait pipi, c'est un peu rouge. Donc, voilà. Mais c'est une fois toutes les semaines, quoi, qu'elle fait un pipi avec du sang. Donc là, on a dit, bon, c'est bon, là, on prend, ça passe pas, malgré les cranberries, là, et tous ces machins-là, elle boit, elle mange normalement, elle est vivace pareil, elle se promène, elle dort, elle se repose, enfin, il y a rien de déréglé, on va dire, sauf cette histoire de pipi qu'elle fait tout le temps à pisser. On se lève le matin, il y a toujours du pipi sur le pipi-pad. Quand on va se balader, elle fait 50 pipi, donc on ne sait pas. Donc, du coup, il a pris un rendez-vous chez le véto, et le seul rendez-vous disponible, c'était celui-là, donc il a pris sa journée. Et donc là, à 14h30, il emmène la chienne, donc on va juste se croiser. Moi, je vais arriver, il va bientôt être 14h. Donc il y va. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, sérieux, qu'il vienne soit avec moi ou soit qu'il emmène carrément Lancelot chez le médecin. On a pris rendez-vous parce que, vous savez, il y a le fameux bilan là des 6 ans où il y aura un vaccin aussi à faire. Mais voilà, Lancelot, là, il a plus de 6 ans et demi. Et en fait, il a pas été malade. En fait, quand il est malade, des fois, c'est juste une gastro. Là, l'autre fois, je le garde à la maison. Et puis, je lui file du Smectar. Et puis, voilà, quoi. Ça sert à rien que j'aille payer 30 € et prendre la place de quelqu'un qui a peut-être plus besoin. Alors que là, Lancelot, je sais ce que c'est. Quand il tousse ou quand machin, ça sert à rien que j'aille payer 30 € pour que finalement, on me donne quelque chose que j'ai déjà à la maison. Ou voilà, qu'on me dise, il faut le laisser tousser, c'est un réflexe naturel. Donc, voilà, plutôt que de me faire embarrer, je soigne moi-même mon enfant. Et au bout d'une journée ou deux, c'est passé. Donc, en fait, il n'a pas eu de rendez-vous depuis 1 an. Il n'a pas été chez le médecin. Et là, en fait, les 6 ans commencent à s'éloigner. Et c'est un bilan obligatoire. Donc, on va aller voir. Déjà, premier rendez-vous pour qu'à mon avis, tu sais, qu'elle le pèse, qu'elle le mesure, qu'elle vérifie que tout va bien, que tout est bien placé à tous les endroits, qu'il parle bien, qu'il écoute bien, qu'il voit bien, qu'il entende bien, tout ça. Donc, elle va faire son petit truc. Et après, elle va sans doute me faire l'ordonnance pour le vaccin. Donc, j'ai déjà pris rendez-vous pour vendredi la semaine prochaine pour le vaccin. Normalement, il y a un des 2 rendez-vous qui sera gratuit. C'est le truc obligatoire. Normalement, il y a un rendez-vous gratuit et il faudra que je paye juste pour qu'il se fasse piquer. Mais ce serait bien, voilà, que soit que Simon dise, écoute, je vais te chercher à l'école et j'emmène chez le médecin, reste tranquille. Ou soit qu'on y aille tous les deux, quoi. Qu'on y aille tous les deux. Et ce soir, il va au volley. Il a un match qui est au village d'à côté. Il ira au volley, c'est ça, je dis bien volley parce que je crois que je mélange entre Lancelot qui fait du basket, etc. Et donc je suis toute seule avec Lancelot et je vais tourner une vidéo ASMR, 1 ou 2, parce que là j'ai été chercher des colis avant de partir. Je fais des commandes là aussi pour des cadeaux pour Pâques, pour mes nièces, Pâques et anniversaire, parce que du coup, comme on s'est pas vu, j'ai ma petite nièce qui est de janvier et ma plus grande qui est de mars, là, c'est lundi son anniversaire. Donc du coup j'en profite en descendant en avril pour faire Pâques et leur anniversaire en même temps. Et donc j'ai passé commande sur Amazon, voilà. Donc je ferai ça en vidéo ASMR et je vais aussi faire la commande Coro que j'ai reçue la semaine dernière. 2 vidéos. Bien. Bon, sur ce, je vais finir ma route et puis je vous dis à plus. Parce que là aujourd'hui il va rien se passer d'autre. Et voilà, juste rendez-vous chez le médecin, mais ça va le faire. Demain, c'est moi qui emmène Lancelot au basket. C'est pareil, j'avais un bilan kilo aussi à faire toutes les semaines. Je fais un petit bilan de ma semaine passée là, sans sucre ajouté, avec un petit peu là les mesures, le poids. Elle est pressée, elle. Et on me colle au cul depuis tout à l'heure. Je vais pas assez vite. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis mon ressenti, et puis voilà, les évolutions, etc. Donc là, je le ferai demain après-midi, tant pis. D'habitude, je le fais pendant qu'ils sont au basket, mais là, c'est la maman du copain qui fait, c'est pas le papa. Donc, quand c'est le papa, c'est le papa qui emmène. Et quand c'est la maman, c'est maman qui emmène. Voilà. Donc, on est entre moments où ils sont entre papas.
Donc demain matin, basket. Mais là, cet après-midi, il faut que je cherche qu'est-ce qu'on peut faire demain après-midi. Alors moi, j'ai des petits trucs classiques. Hein. Voilà, il y a l'escalade, la piscine, Royal Kids. Enfin voilà, il y a plein de trucs basiques. Mais des fois, il y a des petits trucs sympas à voir. Moi, j'aimerais bien que le temps se maintienne et qu'on aille à Nantes. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être parti pour. Hop. Et je vais rentrer à ma maison. Et puis, on se dit à plus. Bye tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes vendredi soir. Il est 21h20 et je viens d'aller coucher Lancelot. Pas d'ASMR ce soir parce que Simon avait besoin de son téléphone. Moi je fais de l'ASMR avec le téléphone de Simon parce que j'avais acheté un micro qui se branche directement sur le téléphone. Moi je voulais pas faire un truc et après faire un raccord, vous savez, parce que j'aurais pu avoir un autre micro à côté qui enregistre sur l'ordi, machin et tout, enfin bref. Et après faire des collages, essayer de faire le clap de début, machin. Non, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça, moi je fais des trucs pour le plaisir, après j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 4 jours sur des collages, des montages, des trucs comme ça, donc ça me plaît pas du tout de faire ça. Donc j'avais acheté un micro qui se branchait directement sur le téléphone, ça marchait sur mon ancien téléphone, et sur celui-là ça ne marche pas, et ça ne marche pas non plus sur le téléphone de travail de Simon. Ça ne marche que sur son téléphone perso. Alors des fois il me prête, voilà, quand il va à des matchs ou des trucs comme ça qu'on vient de chercher ou que ça se passe dans notre village, il n'a pas besoin de son téléphone, donc du coup il me le passe pour la soirée, que je puisse tourner une, 2 ou 3 vidéos en fonction de où il joue. Et là en fait c'était lui le chauffeur, donc en fait il avait besoin de son téléphone pour aller chercher tout le monde, et puis voilà, il n'a pas pu me le prêter, quoi. Donc tant pis, j'ai préparé mes cartons. Il a un autre match mardi où ça se passe chez nous, donc il n'y aura pas besoin de téléphone. Donc normalement mardi, je vais pouvoir filmer 2 voire 3 vidéos en fonction de comment je me débrouille. Et il est en télétravail jeudi. Donc moi, je rentrerai début d'après-midi le jeudi et pendant 2 heures, je vais pouvoir filmer aussi 2 ou 3 vidéos en fonction de... Comme ça, moi, je vais bien m'avancer. J'aurai l'équivalent de 2 mois... parce que là, nous sommes, à l'heure où je vous parle, le 21 mars. Et je crois que j'ai des vidéos prévues jusqu'à début mai. Donc là, au moins, si j'arrive à filmer là entre mardi et jeudi 4 ou 5 vidéos, voilà, je suis tranquille jusqu'au mois de juin. Et après, bon, pendant les vacances d'avril, je pense que je refilmerai 2-3 vidéos. Et comme ça, je suis tranquille jusqu'au mois de juillet. Et puis voilà, je refermerai qu'en août. Mais je sais pas si je vais continuer les vidéos ASMR parce que des fois c'est une organisation. En fait, tout dépendra aussi l'année prochaine ce que fait Simon. S'il continue le volet, enfin si on est dans la même routine, on va dire, à ce moment-là, oui, j'irai faire de l'ASMR le mardi soir parce que ce sera le soir où je serai à peu près tranquille pour le faire. Mais s'il fait des entraînements de basket, enfin oui, parce qu'il a dit qu'il allait peut-être se mettre au basket, donc s'il passe au truc du basket, le basket c'est le vendredi je crois, à 22h quelque chose, enfin c'est à partir de 21h30 ou un truc comme ça, en bref, il partirait d'ici à 21h, moi j'ai pas envie de... Après, coucher en dessous, enfin bref, c'est une organisation qui me plaît pas, et puis je me dis, bon bah, ce sera peut-être l'occasion d'arrêter, je ne sais pas, en tout cas, si je refais de la SMR, je vais essayer de changer aussi de type de vidéo. Je fais beaucoup de choses en fait où j'ouvre des colis, des trucs comme ça, parce que moi c'est les vidéos que j'aime regarder, c'est ce qui me détend le plus, mais il va falloir que je trouve des choses un peu plus économiques, parce que c'est bien beau d'acheter toujours plein de trucs, et pareil pour les calendriers de l'Avent, l'année prochaine je vais en acheter beaucoup moins, donc il n'y aura pas 2 mois de vidéos de calendrier de l'Avent. Bref, je parle d'ASMR alors que d'habitude, enfin je sais que vous êtes une bonne partie à regarder, mais vous êtes aussi une partie qui en a rien à cirer. Cet après-midi du coup, Simon est allé chez la Veto pour l'histoire de pipi, machin et tout. Alors apparemment, elle penserait qu'elle a des calculs, donc elle a fait tout, prise de sang, échographie, tout ça. Il n'y a rien d'alarmant, il y a juste des petites taches en fait sur l'échographie. Elle pense pas que c'est cancéreux parce qu'elle dit toutes les analyses de sang sont bonnes, donc quand il y a un cancer, les analyses de sang sont pas bonnes. Elle pense en fait qu'elle a des calculs qu'elle n'arrive pas à évacuer. Et en fait, s'ils sont plus ou moins gros, donc là en fait il nous a demandé d'aller chez un échographe spécialisé pour aller faire une échographie un peu plus poussée et pointue et mesurer en fait la taille des caillots, déjà que ce soit bien des caillots, des calculs et pas autre chose, et qu'en fonction de la taille, soit elle aurait un traitement pour les évacuer normal, ou soit elle aurait une opération pour retirer ses calculs, quoi.
Voilà, en gros, ce serait ça. Elle pense pas, hein, parce qu'elle dit elle est quand même en forme, elle est quand même, voilà, les analyses sont bonnes et tout, donc il y a rien à s'alarmer, en gros. Ensuite, on est allé on est allé chercher Lançon à l'école et on est allé chez le médecin. On l'a prise de court en fait. Quand on est arrivé, elle m'a dit bah, qu'est-ce qui lui arrive. Bah, je lui ai dit bah, on vient pour le suivi des 6 ans. Donc bah, du coup, elle a cherché partout les tests à faire passer, donc elle a pas trouvé. Donc elle a cherché un peu sur internet, elle a pas trouvé non plus. Donc elle lui a fait faire des tests un peu comme ça, aléatoires. Elle était très gentille, hein. Voilà, elle lui a demandé d'écrire, de dessiner des trucs, des formes, elle lui a fait reconnaître les couleurs, elle lui a fait lire des lettres, elle lui, voilà, des trucs comme ça, elle a regardé ses oreilles, elle l'a mesuré, elle l'a pesé, voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait. On a parlé aussi alimentation, on a parlé écran, on a parlé de tout ça. Ensuite, elle m'a fait l'ordonnance pour le vaccin, et le vaccin c'est la semaine prochaine, et ça l'angoisse, mais alors ça l'angoisse. On est rentré, il était 6h, j'ai préparé la quiche pour ce soir, et ensuite on est allé se doucher, tout le monde là est allé se doucher, et après quand on est redescendu, la quiche était prête, donc on est passé à table. Ça va tellement vite, les soirées, les soirées où vous avez un rendez-vous comme ça va tellement vite. Et donc après, on a regardé la météo, on a coupé pour la télé, on a fabriqué un truc, là, Lancelot avait retrouvé un jeu de trucs de McDo, là, donc on a fabriqué un truc, après on a fait match de basket, Simon est parti au volley, et après on est allé bouquiner tous les deux dans la chambre, et en parlant de bouquiner, j'ai terminé un livre, celui-ci, j'ai mis 2 semaines à le lire à peu près, il était énorme, hein. Il fait plus de 600 pages, bon, il est écrit normal, hein, mais je veux dire... il était quand même assez costaud, plein de détails, et avec 2 enquêtes, on va dire, parallèles, mais qui se rebootent à la fin, vous voyez. Il y a un qui enquête sur quelque chose et un autre qui enquête sur autre chose, mais finalement, on en revient au même point, en fait, à la fin. C'est la même affaire, voilà, si je puis dire. En fait, tout se passe par... tout commence par un très gros orage avec du vent, etc. en début, et un arbre est déraciné, et donc il y a des agents forestiers, on va dire, qui vont faire l'inventaire des arbres qui sont écroulés, et ils tombent donc sur une grosse cavité, et dans cette cavité, il y a effectivement tout un aménagement, et une jeune fille qui est là, complètement... voilà, délabrée, à moitié aveugle, paniquée, en stress, etc. Et donc elle part en hôpital psychiatrique, cette fille-là, et ils vont s'apercevoir qu'elle a un tatouage derrière la tête. Et puis après, de fil en aiguille, il va y avoir effectivement une enquête, ils vont s'apercevoir que elle fait partie un peu de... Alors c'est pas de la traite de blanche, mais c'est un peu voilà, du trafic d'organes, voilà, c'est ça. Elle fait partie d'un tas de filles. En fait, c'est une Rome, et il y a plein de Roms qui sont enlevés, mais dont les disparitions ne sont pas déclarées, parce que les Roms, hein, on n'a pas la certitude, ils n'ont pas vraiment d'identité en soi, quoi. Il n'y a pas de déclaration de naissance, il n'y a pas de déclaration de disparition, etc. Et en fait, ce sont des jeunes filles roms qui sont enlevées, et puis qui sont un peu dépouillées de tous leurs organes, et les organes sont revendus comme ça. Donc voilà, c'est tout un trafic comme ça, mais les personnes qui organisent ça, il y a un pourquoi, il y a un comment, il y a comment ils se sont rencontrés, il y a qui. C'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment des trucs horribles où on peut se dire que vraiment ça peut exister dans la vraie vie, ça. Et c'est affreux. Des gens propres sur eux, lambda, de très belles professions, etc. Et finalement derrière, c'est des énormes salopards. Voilà, donc c'est vrai que des fois ça peut faire très peur de lire des trucs comme ça, mais voilà. Donc en fait tout part de ça, d'une histoire de trafic d'organes, mais le pourquoi, comment, qui, etc. C'est surtout ça qu'on cherche à... Parce que très vite on comprend hein, que c'est ça, que c'est des filles qui sont enlevées pour ça. Mais voilà, donc en gros, j'ai beaucoup aimé voilà, ce livre. C'est l'avant-dernier qui me restait de cet auteur-là. Depuis janvier, je ne lis que ça. Hein. C'est mon 5e. Non, 6e. C'est mon 6e livre là, de Franck Tillier depuis janvier, de ce que ma mère m'avait prêté. Et donc là, il m'en reste un. C'est Le nom du flic, Charcot. Parce qu'en fait, le truc qui est bien avec cet auteur, c'est qu'effectivement, il y a une enquête à chaque fois. Il y a une énigme, un truc comme ça à chaque fois. Mais à côté, vous avez des personnages qui se suivent voilà, au fil des livres. Ce sont les mêmes personnages, c'est le même flic. Enfin, ce sont les mêmes flics. C'est tout un groupe de flics. Et donc, vous évoluez avec eux, en fait. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils font des enfants. Il y en a certains qui meurent. Enfin bref, vous avez tout un suivi
de personnages principaux, en gros, et à chaque fois c'est un nouveau livre, une nouvelle enquête, et il y a aussi, avec ces personnages principaux, une histoire aussi qui se suit, dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie, enfin dans une enquête, il y a quelque chose qui les suit aussi là, tout du long, quelqu'un ou quelque chose qui leur veut du mal, et donc là il y a encore eu un petit truc à la fin où ça a fait un rapprochement avec une ancienne histoire. Donc voilà, donc il m'en reste plus qu'un à lire que ma mère m'a prêté, là c'est Charcot. Donc là je les ai lus vraiment dans l'ordre, là depuis le mois de janvier je les ai repris vraiment dans l'ordre. Et puis j'ai encore des petits trous parce que ma mère me les a filés un peu comme ça venait. Donc je les ai pas lus dans l'ordre. Donc il me reste encore 2-3 trous, mais bon. Voilà, je suis contente. Après, je sais pas, je pense que je vais faire une petite pause avec les Tilliez parce que j'ai d'autres choses à lire. J'ai vu qu'il me restait encore 7 livres. Je vais quand même en reprendre là quand je vais aller chez mes parents. Elle va m'enfiler. Mais je pense que cet été, j'en ramènerai, mais elle m'en redonnera pas. Je finirai de lire tout ce qu'elle va me donner, etc. Et puis j'ai aussi beaucoup de livres à moi. J'ai du Musso, j'ai plein de trucs comme ça que j'avais été acheter dans les dépôts-ventes, que j'ai trouvé aussi dans des boîtes à livres et que j'avais acheté sur Vinted. Il y a des choses que j'ai achetées chez Nose, il y a des choses que j'ai eu chez mon beau-père en fait. Ils ont une grande bibliothèque et voilà, on avait été faire un tour et j'ai dit ça j'aimerais bien lire, donc je crois que j'en ai emprunté 2-3. Donc il faudrait peut-être que je les rende avant qu'il se passe plusieurs années. Donc voilà. Quoi dire d'autre pour ce soir? Moi je vais aller me chercher, je suis en train de faire infuser une petite tisane qui doit être bien infusée là au bout de 10 minutes. Je vais faire un petit collage là une petite miniature, un petit truc avec des photos, je vais essayer de faire ça. Et puis après je vais monter, je vais commencer un nouveau bouquin. Et je vais aussi me reposer parce qu'hier soir je suis rentrée, comme je vous dis, très tard, je suis rentrée à 23h, Simon avait besoin de parler, donc on ne s'est pas endormi avant minuit et demi, et ce matin à 6h ça piquait un petit peu quand même. Grosse journée encore aujourd'hui, grosse semaine dans les pattes, donc voilà, je pense que je vais juste passer là le temps de boire ma petite tisane, faire mon petit collage de photos, mon petit montage de photos, et puis après je vais monter, bouquiner peut-être 1 ou 2 chapitres, histoire d'introduire le nouveau bouquin. Et puis après, je vais aller me mettre un peu d'ASMR ou de choses comme ça. Et puis essayer de m'endormir assez rapidement. Il est déjà 9h30, je vais monter à 10h. Donc je peux coucher avant 10h30, en gros. En gros, je ne vais rien gagner de me reposer vraiment. Ça va être tout comme d'habitude. Et puis demain, je suis de basket. Alors je pense que demain, je vais essayer dans mon inconscient de me lever tôt. Ce qui serait bien, c'est qu'à 7h, je sois réveillée. Parce qu'il faut que je fasse tourner une machine. Il faut que je me pèse, que je fasse mes mesures, etc. Je ferai la vidéo bilan de mon truc là de moi sans sucre que l'après-midi. Voilà, je vais pas me speeder le matin, je prendrai mon petit déj tout tranquille, j'emmènerai Lancelot au basket et quand je reviendrai, soit je me prends du temps, je me bloque là-haut et puis je fais mon petit truc parce que j'aurai tous les chiffres, c'est tout. Ou soit je le ferai en début d'après-midi quand il sera parti jouer dans sa chambre ou un truc comme ça. Là, à ce moment-là, je ferai mon petit truc tranquille. Je n'ai trouvé aucune activité pour demain après-midi. Donc, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il aimerait bien aller à la piscine. Donc, on verra ce qu'on fait demain après-midi, si je lui propose piscine ou autre chose. Ça me ferait pas de mal d'aller nager un peu. On verra. C'est pareil, je les attends. Elles sont censées arriver lundi, mais vous savez que maintenant, c'est un peu l'anarchie complète. Donc, un coup, je te viens avant, un coup, je te viens après. C'est voilà, un peu c'est plus savant quand même. Hein. Mais là, ça va. C'est normalement, je suis dans les temps. Voilà. Bon, ça va être une semaine que de blabla. Mais bon, tant pis. Au moins, il y aura eu un livre. Voilà. Je vous ai pas montré mes achats non plus, parce que je voulais d'abord les filmer en ASMR, et puis je vous les aurais montrés demain. C'est pas grave, je vous les montrerai peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dimanche, voilà, je sais pas, en fonction peut-être que je clôturerai en vous les montrant, mes achats, comme je vous ai dit, là, chez Amazon, c'est des cadeaux de Pâques hein, pour les filles et pour mon fils, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est histoire d'enrichir un petit peu ce vlog qui n'est que blabla de la semaine de la petite enfance. Bon, je vous laisse, je vais boire ma tisane, je vais faire mon petit collage photo, et après, j'irai au lit, bouquiner un peu et m'endormir avec de l'ASMR. Allez, je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Je retrouve quelques temps après. Je crois que c'est vendredi. Non, quand est-ce que je vous ai... jeudi? Non, vendredi. C'était vendredi qu'il avait son match. C'est là que j'ai terminé mon bouquin et que je vous ai parlé. Donc là, nous sommes dimanche, vraiment en fin d'après-midi. Il est 17h30. Donc je viens... conclure ce blabla où il ne s'est absolument rien passé du week-end. Je vous ai pas emmené avec nous parce que le samedi matin c'était basket. J'ai plus discuté avec la maman d'un copain et puis voilà, j'ai pas pris d'image. De toute façon, basket c'est un peu tout le temps pareil. Il y avait rien d'extraordinaire, c'était juste un entraînement. À la limite, on vous partagera quand il y aura
une compète ou un truc, voilà, un événement autre. Là, c'était vraiment juste entraînement. Et ensuite, l'après-midi, on a mis du temps à bouger quand même. Lancelot est parti jouer longtemps dans sa chambre, donc quand c'est des moments comme ça, on le laisse. Franchement, on le laisse parce qu'il a vraiment... Enfin, ça se fait quand même de temps en temps, mais comme il le fait pas trop souvent, de jouer comme ça longtemps tout seul, quand ça se passe, on préfère nous perdre notre après-midi, mais que lui, il est passé vraiment une grosse partie à jouer dans sa chambre, à explorer, à imaginer des trucs et tout. Donc on laisse faire, on l'appelle pas pour lui le casser dans son jeu et puis l'emmener faire d'autres trucs. On le stimule pas du tout à ce moment-là, il joue dans son truc. Et une fois qu'il est descendu, et on a décidé d'aller faire un tour dans les magasins. Donc c'est pareil, je vous ai rien partagé. On est allé donc chez Leclerc, on cherchait alors d'abord à Decathlon, parce qu'on a fait acheter à mes parents. Chut. J'ai appelé mes parents pour un peu organiser les vacances là, d'avril, etc. Et j'avais dit que j'avais trouvé des activités chez eux, en fait, au cas où il fait moche. Par exemple, l'aquarium, il y a un truc avec des structures gonflables qui ouvrent à certains horaires, la piscine qui ouvre à certains horaires, le bowling. L'aquarium, ça ouvre tous les jours, toute la journée, le bowling aussi. Le cinéma, au cas où, voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé des activités, on va dire, en intérieur, au cas où ils ont un temps de chiottes comme ils ont eu là ces derniers jours. Et sinon, j'ai dit, s'il fait beau, on pourrait aller faire du vélo, on pourrait aller. Mais donc, j'ai demandé à mon père si ma mère avait toujours son vélo. Donc, oui, il y a toujours le vélo. Donc, du coup, il va, je pense, le regonfler, etc., le tester, etc. Par contre, le vélo de Lancelot est un peu trop petit. Déjà, cet été, il commençait à l'être. Là, à Noël, il était vraiment trop petit. Donc, j'ai suggéré à mes parents de regarder un peu sur le Bon Coin s'ils ne pouvaient pas trouver un truc pas trop cher. Ils en ont trouvé un. Donc, ça sera la surprise. Petit cadeau de Pâques. Donc ils ont trouvé un à 70 €, super bien et tout, donc comme ça au moins, j'espère qu'il fera beau, parce que j'aimerais bien qu'on aille à la limite tous les matins chercher le pain à la boulangerie qui est pas loin de la plage. On peut très bien faire aussi tout le circuit touristique de la plage. Voilà, on peut dire que tous les matins c'est activité vélo, ou alors les matins où on va au marché ou faire le cours, ces trucs comme ça, on fait du vélo l'après-midi ou en fin de journée avant d'aller prendre la douche par exemple. Ça peut être top, donc voilà. Et j'ai dit à Simon que comme Simon voulait lui acheter un nouveau casque, un casque un peu de skater, parce que du coup il va moins faire de vélo, mais il va faire de la trottinette, du skate, des choses comme ça. Donc il voulait lui acheter un beau casque de skater, donc j'ai dit c'est l'occasion à ce moment-là que j'emmène son plus petit casque chez mes parents, comme ça il restera toujours avec le vélo là-bas. Et donc on a fait ça, on a fait d'abord Decathlon. Ensuite, en face, on est allé au Leclerc parce qu'il y avait la pub qu'on a vue à la télé pour les coussins pour chiens, là, vous savez, les trucs en poil, là, tout doux, etc. Donc, on voulait lui en prendre un sûr et éventuellement un deuxième pour 2 coins, là, dans la maison. Et en fait, on a cherché partout, on n'a pas trouvé et on est allé à l'accueil. Et l'accueil, elle a téléphoné le chef de rayon, elle a dit, c'est tout pris, il n'y en a plus. Donc, je pense que ça devait être quelque chose de très limité. Ils n'ont pas dû recevoir énormément de paniers parce que pour qu'il reste plus rien du tout, on n'a plus aucune taille, c'est que, voilà. Il devait pas en avoir full et donc on est reparti, on n'est pas resté, on venait pour ça, donc on n'a pas été faire autre chose. Et ensuite on est parti voir un Action dans une zone que Simon connaissait pas. Enfin, il connaissait la zone, mais il n'était jamais rentré dans les magasins de la zone. Donc on a fait Action, Centre Accord, Monsieur Bricolage et on a terminé par King Jouet. Donc on a acheté des choses chez Action, voilà, Simon voulait racheter de la colle, on a racheté du pchit là pour dégivrer les vitres, enfin rien d'intéressant. En soi, pour faire un haul, j'ai gardé 2 trucs que je rajouterai dans mon haul du mois d'avril. Dans mes achats du mois d'avril. Ensuite, on était donc chez Centracor, on a acheté une espèce de truc pour faire des séparations ou des brises-vues. Mais nous, on veut faire ça pour bloquer la chienne, en fait, qu'elle n'aille pas gratter à la porte et aux escaliers d'en bas. On l'a essayé cette nuit, mais Lancelot s'est réveillé tellement tôt que je pense que la chienne n'a pas eu le temps de se réveiller et de gratter la porte. Ensuite, on est allé chez Monsieur Bricolage, on a acheté des lampes pour la hotte, parce que sur les 2 lampes, il y en avait une qui avait cramé, donc on a réussi à trouver ce qu'il nous fallait. Et après, on avait promis à Lancelot qu'on irait faire un petit tour chez King Jouet, mais qu'on n'achèterait rien. Donc c'est le cas, on est allé faire un tour et il a été très fort. Bon, on est quand même resté facile 20-25 minutes dans le magasin. Il a testé plein de jeux, il a regardé plein de trucs. Donc il s'est amusé sur place, en gros. Il n'y a pas eu besoin de lui acheter des jeux. Il s'est amusé sur place, à tester tous les trucs. Et après, donc on est reparti, on est rentré. Il était peut-être 18h, un truc comme ça, 18h. Et j'ai été direct me doucher, et puis j'ai dit viens Lancelot, parce qu'à lui j'avais dit à Lancelot qu'on se doucherait après manger pour lui. Puis finalement l'heure passait, puis j'ai dit plutôt que de rien faire, là Lancelot tu montes, on prend la douche, comme ça c'est fait, il n'y aura pas besoin de faire ça après manger. Donc tout le monde s'est douché, et ensuite on a mangé. Je sais même plus ce qu'on a mangé hier soir. C'était quoi hier soir? Oh là,
je perds la boule. Ah oui, moi j'avais fait des légumes, je crois. Des gnocchis à poêler et du thon. Voilà, steak de thon, gnocchis à poêler. Et moi, je me suis fait les salsifis et Simon a mangé les 2 petites endives qui restaient. Donc voilà, on a mangé ça. C'était bon, rapide, hein, voilà, simple et efficace. Et là, aujourd'hui, on n'avait aussi rien de prévu. Moi, j'avais regardé un peu dans Ratacouche et j'avais rien de prévu. Et c'est vrai qu'on n'avait pas non plus fait l'option de... Alors, si on avait mis l'option de on ira promener chien-chien. Et puis, ce matin, Lancelot s'est pas habillé. En fait, il s'est pas habillé de la journée. Il a fait journée pyjama. Ce matin, il a joué toute la matinée dans sa chambre, donc on ne l'a pas dérangé dans son truc. Donc, et après, quand il est descendu pour manger le midi, il a dit j'aimerais bien qu'on aille faire un tour. J'ai dit on fera un tour de pâté de maison après manger. Puis finalement, le temps s'est un peu gâté, donc à 13h30, 14h, il faisait pas beau. J'ai préparé des gaufres, voilà, j'ai fait des gaufres sans sucre avec des pépites de chocolat noir. Et j'en ai préparé 8 ou 9, je suis incapable de dire. Je pense que ça devait être 8 ou 10 parce que c'était 2 par 2, donc c'est soit 8 soit 10. Simon dit qu'il en a mangé que 2, moi j'en ai mangé 3 et donc il y a forcément une incohérence quelque part dans les chiffres. Je pense que Simon en a mangé 3, j'en ai mangé 3 et Lancelot en a mangé ah non, il a peut-être mangé 2, moi 3, non ça fait 9 s'il y en avait 10. J'ai dit on mangeait 3, il a mangé 3 et Lancelot en a mangé 4. Je pense que c'est plus comme ça. Je pense que j'en ai fait 10. Et j'ai préparé du popcorn et ensuite on s'est posé devant un film, voilà, on n'a pas trouvé de film sur les replays, sur les trucs comme ça, donc on a cherché sur YouTube et on est tombé sur un chien qui fait du basket, voilà, Air Bud, c'était mignonnet, voilà, Lancelot voulait regarder ça au début, après il a eu un moment donné, il disait quand ça fini, et après bon il a regardé la fin, et puis après voilà, la petite heure de goûter, on a mangé les gaufres. Il a adoré, voilà, quand j'ai dit il a adoré, je pensais vraiment pas qu'il allait aimer les gaufres, mais bon, il a adoré les gaufres. Et puis après voilà, je suis montée, j'ai dit je vais me faire mes petits gommages, mes petits trucs, donc là je me fais mon petit gommage. Et après je vais me faire mon gommage à sec pendant que j'aurai un masque à l'argile qui va poser. Je vais aussi me faire un masque pour les cheveux là en attendant, puis après douche. Puis après j'irai bouquiner un petit peu là mon petit livre que j'ai commencé. Et puis voilà quoi, enfin la semaine n'a pas été très riche pour vous, je vous ai absolument rien montré. Ça a été une semaine très remplie pour moi, parce que du coup j'ai fait donc 3 heures supplémentaires jeudi, 4, 5 lundi, mardi, mercredi j'ai rien fait de plus. Et je crois que j'ai fait 45 minutes de plus vendredi, donc ça fait 3, 4, 5h45. Voilà, j'ai fait 5h30, 5h45. En une semaine, enfin 5 jours. Donc voilà, alors moi je suis en mi-temps. Hein. Donc voilà, à voir. J'hésitais à prendre cette semaine mon vendredi, la semaine qui vient là, mais je pense pas. Bon, j'en ai pas besoin, donc on verra la semaine d'après au pire si je ressens le besoin de ça, mais je pense que je vais plutôt le garder pour au mois de mai, voilà, si c'est un peu calme, etc. Faire un des ponts, ça peut être chouette. Et puis voilà, bon voilà, c'était juste pour vous dire pardon pour cette semaine un peu inutile où je n'ai fait que parler et ne rien vous montrer, mais des fois il y a des semaines comme ça où il se passe des choses mais que je ne peux pas vous montrer, je vous donne juste mon ressenti, je vous explique les choses et puis terminé. Par contre ça aurait été très très long, hein, plus d'1 heure pour ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se profile? Une semaine un peu calme parce que je vais avoir, voilà, je rentre en zone rouge normalement demain, donc pour toute la semaine, hein, bien évidemment, parce que moi ça dure 5 à 6 jours. Sinon c'est pas drôle. Si ça vient pas demain, je vais tenter d'aller à la piscine demain midi. Il annonce 15 degrés, donc je me dis on peut peut-être tenter, on va voir, parce qu'il y a du soleil en tout cas le midi. Donc je vais voir, je vais tenter si elles n'arrivent pas d'ici là. Et puis après je pense que je vais me faire un marathon vidéo là toute la semaine, j'ai plein de trucs à tourner. Je devais tourner donc aussi de la SMR vendredi, j'ai pas pu. Simon s'est blessé vendredi soir, donc je sais pas s'il va pouvoir jouer mardi, ça serait bien. Comme ça, je pourrais tourner un petit peu rattraper mardi soir. Sinon, jeudi, il est en télétravail. Donc, du coup, jeudi midi, dès que je rentre, je me mets à faire de l'ASMR là, pour tout l'après-midi. Et sinon, là, tous les jours, je me suis planifié de tourner une petite vidéo. Je prends de l'avance parce que vu que je vais partir plus d'1 semaine en vacances chez mes parents, faut que je planifie pour la durée où je suis en vacances et pour après, en fait. Parce que j'aurai pas le temps de tourner pour la semaine d'après. Donc, il me faut 2 semaines de vidéo d'avance. Mais ça va le faire, c'est des petits bilans, c'est des petites vidéos au retour de course ou dans mon assiette, ou voilà, des choses qui sont faciles à préparer, on va dire, donc je vais préparer tout ça, donc ça va être ça, en fait, la semaine, je vais aller au boulot le matin, et puis je vais tourner l'après-midi, ça va être plutôt tranquille, et le week-end prochain, il y a déjà un truc de prévu, il y a le carnaval dimanche, donc voilà, et samedi, il y a basket le matin, et l'après-midi, à voir un peu la météo déjà, et puis il faut que je regarde dans le planning, dans l'agenda,
s'il y a des choses qui se passent autour de chez nous. Sinon, bah, j'ai remis mon petit post-it avec ma liste là de petites choses éventuellement à faire si ça intéresse. Mais on trouvera bien, hein. Hier on a trouvé à s'occuper, mais en tout cas c'était pas des choses à partager. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye.